Au programme de ton Automoto Express ce 11 mars, plus de 1100 chevaux pour la Taycan Turbo GT, la Peugeot 103 revient, Max Verstappen gagne encore, Dorian Pain perd sa première place et un Tesla Cybertruck encore plus extrême. Automoto Express, c'est parti. Quelques semaines après la présentation de la Taycan restylée, Porsche étoffe sa gamme avec une version extrême qu'il faut appeler Turbo GT. Elle développe en continu 789 chevaux. Sa puissance peut même passer à 1033 pendant la procédure de launch control, voire à 1108 chevaux pendant 2 secondes grâce à un mode overboost. C'est donc la Porsche de série la plus puissante de l'histoire. Elle est aussi beaucoup plus légère que la Taycan Turbo S grâce à l'utilisation de fibres de carbone sur de nombreuses pièces. De quoi passer de 0 à 100 km/h en 2 secondes 3 et de foncer à 290 km/h. Si ce n'est pas suffisant, Porsche a conçu une version encore plus radicale. Avec le pack VSAR, la Taycan Turbo GT devient 2 places et perd encore 70 kg. Ses performances sont donc encore un peu meilleures, 2 secondes 2 pour le 0 à 100 et 305 km/h en vitesse de pointe. C'est d'ailleurs avec un exemplaire de pré-série de cette version que le constructeur allemand avait bouclé un tour du circuit du Nürburgring, 20 km 800 donc, en 7 minutes, 7 secondes et 55 centièmes début janvier. Battant ainsi le record de la Tesla Model S Plaid équipée du pack piste de 18 secondes sur le tracé allemand. Ces Taycan survitaminés sont déjà disponibles. Pour s'en acheter une, il faudra débourser au minimum 246 538 €. C'est forcément le sujet de la question du jour. Que penses-tu de ces Porsche Taycan Turbo GT? Dis-nous tout dans les commentaires. Peugeot Motocycle, qui appartient maintenant au fonds allemand Mutare et au géant indien Mahindra, a profité du salon du 2 roues de Lyon pour dévoiler le concept SPX. Ce prototype, dont la version de série n'arrivera pas avant fin 2025, fait écho au Peugeot 103. Ce mythique cyclomoteur, produit entre 1971 et 2006 à plus de 3 millions d'exemplaires, a marqué plusieurs générations. Le 103 était synonyme de liberté et d'autonomie. La version de série du concept SPX conservera la même philosophie, mais il bénéficiera de toutes les technologies modernes puisqu'il sera 100% électrique. Plusieurs motorisations devront être proposées à son lancement, dont une version de 50 cm3 et une plus puissante de 125 cm3 avec une batterie additionnelle placée entre le guidon et la selle, à la manière de la barre anti-rapprochement à l'époque. Pour en savoir plus, il faudra se montrer patient, mais une chose est sûre, ça fait du bien de voir Peugeot renouer avec ses racines. Au volant de la RB20 floquée du numéro 1, Max Verstappen a facilement remporté le Grand Prix de Jeddah, le deuxième de la saison. Une excellente performance qui lui permet d'accroître son avance sur son coéquipier Sergio Pérez, deuxième de cette course, mais surtout de rentrer dans le cercle très fermé des pilotes ayant 100 podiums ou plus dans la catégorie reine du sport auto. Il aura fallu 187 départs aux pilotes néerlandais pour franchir cette barre symbolique. Avant Verstappen, seulement 6 pilotes ont réalisé cet exploit: Lewis Hamilton, Michael Schumacher, Sebastian Vettel, Alain Prost, Fernando Alonso et Kimi Raikkonen. Suite au forfait de Carlos Sainz pour cause d'appendicite, Ferrari a fait appel pour cette course à son pilote de réserve, Oliver Biermann. Et le jeune Britannique, âgé de 18 ans seulement, a brillé pour sa première dans une Formule 1. Il a franchi le drapeau à damier en 7e position. Les fans l'ont d'ailleurs élu pilote du jour. On peut dire qu'il a réussi sa première. Vendredi, pour sa première course en F1 Academy, championnat de monoplace 100% féminin, Dorian Pain a fait très fort en signant un doublé, pole position et victoire. La pression sur les épaules de la nouvelle pensionnaire de la filière jeune pilote de l'écurie Mercedes AMG était donc assez forte lors de la deuxième course du week-end. Mais encore une fois, la pilote française a écrasé la concurrence. Sauf que quelques heures après la course, les commissaires lui ont attribué une pénalité de 20 secondes pour comportement dangereux. Pourquoi ? Dorian Pain n'a tout simplement pas vu le drapeau à damier. Elle a donc continué d'attaquer pour s'emparer du meilleur tour en course et a franchi le drapeau à damier une deuxième fois. A priori, un problème lié à sa radio serait à l'origine de cette erreur. À cause de cette pénalité, la Française passe de la première à la 9e position. Dorian Pain occupe donc la 3e place du classement général à 12 points de la leader Abbey Pulling. Le Tesla Cybertruck, déjà transformé, le pick-up électrique américain est sûrement le véhicule le plus impressionnant de ces dernières années. Mais si pour toi ce n'est pas suffisant, le youtubeur américain AVDS Sparks a peut-être trouvé la solution. Il a tout simplement remplacé les 4 pneus par des chenilles. Ça paraît très simple dit comme ça, hein. Mais la réalisation de ce projet validé par Tesla n'a pas été de tout repos. Suite à plusieurs casses mécaniques, il a désactivé les roues arrière directrices, changé les bras de suspension avant et renforcé tout le système de direction. Pour rendre ce véhicule encore plus taillé pour l'aventure, Tesla a même conçu des phares longue portée ultra puissants. Ce Cybertruck est tout simplement devenu un monstre.
Si tu as adoré l'émission d'hier et que tu veux absolument la revoir, tu peux le faire. Tous les sujets sont déjà disponibles sur TF1+, la plateforme de streaming gratuite du groupe TF1. Et voici le programme. On essaie pour toi le nouveau Renault Scénic E-Tech, le SUV électrique de la marque aux losanges fraîchement élu voiture de l'année. Le rendez-vous moto est consacré au constructeur anglais BSA qui revient sur le devant de la scène 50 ans après sa disparition avec la Goldstar. Dans le phénomène Youngtimer, on revient sur les Alfa Romeo 156 et 147 GTA. Et on termine par un peu de sport auto avec un grand format sur Alpine qui a fait ses grands débuts en hypercar lors des 1812 km du Qatar la semaine dernière. Une piste à dompter et une nouvelle technologie hybride à maîtriser. Sans doute le plus grand défi pour l'écurie Alpine qui roulait l'année dernière en LMP2, des prototypes propulsés par des V8 atmosphériques. Dans l'hypercar, on a une voiture qui a beaucoup plus de technologie. À tous les tours, on a beaucoup de manipulations à faire au volant. C'est rester concentré sur son pilotage tout en étant capable d'ajuster les réglages de la voiture en permanence. Ce que vous entendez là, c'est la préchauffe du V6 monoturbo, le seul, l'unique monoturbo du plateau qui équipe l'Alpine. Un V6 dérivé de la F2, l'antichambre de la F1 et un moteur électrique pour une puissance maximale autorisée de 680 chevaux. Le moteur électrique sert donc à augmenter un peu la puissance moteur. Donc on fait de la récupération d'énergie lorsqu'on freine et on relâche cette énergie-là lorsqu'on ressort des virages. 21 personnes travaillent sur chaque voiture. Des ingénieurs moteurs, performance, châssis, devant leurs écrans et des mécaniciens qui ont dû s'adapter à ce nouveau règlement. Automoto Express, c'est malheureusement déjà terminé pour aujourd'hui. À demain pour un nouveau numéro. Bonne soirée. Allez, ciao! Just waking up in the morning, gotta thank God. I don't know, but today seems kinda odd. No barking from the dog, no small. And mama cooked the breakfast with no hog. I got my